Alors le parcours d'achat du client a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. L'avènement de l'économie digitale, d'Internet, ainsi que des outils qui permettent aujourd'hui aux entreprises de pouvoir être toujours mieux connectées auprès de leurs clients a beaucoup changé les choses. On l'a dit déjà depuis quelques années, Gartner le citait déjà il y a quelques temps, aujourd'hui c'est le client qui fait défier les rois dans les entreprises, à savoir les patrons. En effet, c'est celui qui est en mesure, de par son pouvoir, au niveau du digital, de pouvoir ou renforcer le pouvoir d'une marque ou au contraire de l'anéantir. Ça c'est très vrai. Alors ça se fait de plusieurs façons, c'est aussi, ce qui est très très important, l'adaptation des entreprises au sens propre, au parcours du client lui-même. D'accord ? La structure, l'organisation classique des entreprises change et évolue. Alors Salesforce est là pour aider ses clients et l'avantage aussi de toutes nos solutions dans le cloud évidemment, est de pouvoir aider toutes ces entreprises à acquérir, transformer et fidéliser ses clients, que ce soit à partir de l'environnement d'acquisition et marketing par exemple, jusqu'à la gestion de la vente ou du service. Ça c'est une première chose. Mais il y a au sens propre de la révolution digitale dans la relation client, 5 éléments essentiels qu'on peut retenir. Tout d'abord, c'est l'avènement du cloud lui-même, dont je viens de décrire l'originalité en tant que Salesforce, qui a permis donc de pouvoir libérer un peu les modèles économiques, d'autoriser les entreprises à pouvoir gérer, traiter des informations en grande masse. On y reviendra. Le deuxième, c'est l'aspect social, très important, qui a permis donc aux entreprises et aux consommateurs de pouvoir interagir, et d'interagir en temps réel, souvent. Le troisième élément, c'est la mobilité. La mobilité est plus qu'une réalité, c'est, je dirais même, une manière de vivre. Et les entreprises autant s'adaptent à leurs clients que les clients s'adaptent aux entreprises dans ce sens-là. Le quatrième élément qui est pas des moindres, c'est l'analyse de la data. En effet, aujourd'hui, on est de plus en plus en train de créer de la data. On dit très souvent qu'en 18 mois, on a créé autant de data qu'on en a créé sur les 2000 dernières années. C'est peut-être vrai, mais en tous les cas, c'est impressionnant. Donc, il faut pouvoir la trier, l'analyser et l'utiliser de façon pragmatique. Et puis le dernier point, c'est en effet les objets connectés qui, eux, vont venir aussi engager cette relation avec le client d'une autre façon et s'insérer de plus en plus dans l'aspect économique des entreprises. Alors l'expérience cross-canal, omnicanal, elle date pas d'hier, mais elle a tendance à s'affiner avec nos outils. Beaucoup de clients, évidemment, ont décidé de traiter l'ensemble des canaux digitaux, qu'on appelle généralement online, mais également offline. Salesforce offre la capacité d'être sur tous ces canaux, en même temps que d'être connecté. On a des clients comme Bouygues Telecom qui aujourd'hui utilisent à la fois des canaux online comme l'email, comme le mobile, mais également des canaux offline comme le print par exemple pour rentrer en contact avec ses clients. Mais ce que je pense que cette question recouvre et qui est le plus important, c'est la capacité des entreprises en effet à rentrer dans ce monde du cross-canal et de l'omnichannel. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, ils ont toujours été traités de façon verticalisée en forme de silo, sans avoir de transversalité quant à l'intégration des données homogènes d'un canal à un autre. Or aujourd'hui, on est capable de le faire. Et cela vient surtout d'un phénomène essentiel qui est la concentration de la data au sein du CRM, son analyse pertinente et la capacité de la reproduire à l'intérieur des canaux. Et là, on va prendre deux éléments essentiels, c'est le choix du canal lui-même et puis c'est la pertinence du contenu. Et ça, c'est très important. Chez Salesforce, on a cette capacité à pouvoir donc prendre l'ensemble des données, les capturer sur ce qu'est le comportement du consommateur et de pouvoir les utiliser de façon pertinente sur chacun de ces canaux. Alors cette convergence du physique et du digital, elle part d'abord de l'e-commerce. On a souvent opposé l'e-commerce au physique, au retail lui-même, ce qui est aujourd'hui plus le cas. Cette limite n'a plus du tout de valeur. L'e-commerce, tous les retailers aujourd'hui sont des e-commerçants et doivent l'être. Ça se voit d'ailleurs de plus en plus quand on regarde le baromètre mensuel de la FEVAD des premiers 15 e-commerçants. La moitié d'entre eux sont des retailers classiques, sont des entreprises du commerce classique. Donc évidemment aujourd'hui, toutes ces entreprises ont vocation à faire cela. On a d'ailleurs de très bons exemples parmi nos clients. Si vous prenez Célio, ils ont réussi cette convergence stratégique d'amener le client à travers la partie digitale vers la boutique et inversement utiliser à partir de la boutique le digital pour mieux fidéliser leurs clients. J'ai eu d'ailleurs comme bon exemple aussi la joie et l'honneur de remettre il y a quelques jours le prix du meilleur site hypermarché à monsieur Michel-Édouard Leclerc, plébiscité par l'ensemble des internautes pour la qualité de leur site Drive. On peut citer aussi des gens comme Sephora, une société comme Sephora qui a su mettre en avant, qui est connue pour avoir pu rapprocher sur le lieu physique à la fois l'aspect e-commerçant et puis l'aspect retail classique.
Voilà, en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est maintenant un tout homogène dans lequel les entreprises doivent pouvoir faire face à leurs clients, utiliser de façon harmonieuse tous les canaux, quels qu'ils soient, online et offline, et de pouvoir proposer à la fois le meilleur contenu, être pertinent dans ce contenu et toujours maintenir cette relation très essentielle au quotidien, en temps réel s'il le faut, avec leurs clients.